Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? La Bible dit qu'il est digne, 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 digne. Il est digne d'être élevé, d'être magnifié. À lui soit la gloire, l'élévation, la magnificence, l'honneur, la puissance. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Unique, incomparable, insondable. L'homme de Galilée. Le rocher de mon salut. L'étoile brillante du matin. Le narcisse de Saron.
L'alpha, l'oméga, c'est encore lui. Le premier et le dernier, c'est encore lui. Jéhovah Rapha, c'est encore lui. Sabaoth, c'est lui. Il est digne, digne. Il est digne. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu 3 fois saint, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Aujourd'hui notre Dieu, que nous voyons tous les jours, qui a changé nos vies, qui nous garde et nous protège, qui nous soutient, qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous éduque, qui nous transforme, pour nous emmener là où il veut qu'on arrive. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Non seulement tu as donné ton Fils unique à la croix pour nous, mais tu nous as fait le don merveilleux du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, je salue ta présence. Je salue ta royale présence. Je salue ta royale présence. Je salue ta royale présence. Excellent Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Je te laisse la place. Que je sois le simple canal, le simple instrument que tu as choisi aujourd'hui. Par ta volonté parfaite, par ta volonté souveraine. Qui suis-je moi pour parler de ta part? Alors je te laisse la place. Que ma bouche soit désormais ta bouche. Que toi seul tu parles. Tu connais chacun de tes enfants. C'est toi qui sondes les cœurs. Tu connais la profondeur de leurs pensées. Que tu apportes la réponse
à leurs pensées. Celle que tu as réservée pour aujourd'hui. Pour changer leur vie. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Que le sang de Jésus nous couvre, nous inonde, nous purifie, nous sanctifie. Pour que nous soyons dignes de la présence de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Que l'honneur, que la gloire, que la magnificence te reviennent à toi, Seigneur. Te bénissons et t'acclamons. Parce que tu es digne. Amen. Je vous salue dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai la foi que vous avez passé une merveilleuse semaine avec lui. Si vraiment votre semaine était entre ses mains, elle ne peut qu'avoir été merveilleuse. Si chaque semaine de ta vie est entre les mains de Jésus, chaque semaine de ta vie sera une semaine merveilleuse. Et je prie qu'aujourd'hui, il puisse renforcer sa présence dans ta vie. Pour que la semaine prochaine soit encore plus merveilleuse que les précédentes. Amen. Si Jésus-Christ est dans ta vie chaque semaine, il y aura sur toi le dépôt de l'onction de Joseph. L'onction de Joseph. La Bible dit que tout ce que Joseph entreprenait, il réussissait. La Bible dit que la bénédiction est entrée dans la maison de Potiphar à cause de la présence de Joseph. Je proclame l'onction de Joseph sur ta vie. Que cette semaine tu puisses le voir, tu puisses le palper, tu puisses le vérifier. Alléluia. C'est avec cette onction-là que moi je marche. Si jamais j'ai une semaine où il y a des échecs, je vais demander à Dieu, où est-ce que moi j'ai échoué? Où est-ce que moi j'ai commis la faute? Parce que lui il n'échoue jamais. Et chaque semaine, je vois la main de ce Dieu dans ma vie. Pour ceux qui suivent un peu mes activités, nous avons organisé une grande conférence internationale, doublée d'une autre réunion internationale, du début à la fin. Que ce soit pour la première ou la deuxième, du début à la fin. Pour ceux qui ont les yeux spirituels, ils ont vu la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Ceux qui ont le courage, ils me demandent, mais quel est ton secret? Tu n'échoues jamais. Je dis non. C'est pas moi qui n'échoue jamais. C'est celui que je sers fidèlement qui n'échoue jamais. Qui n'échoue jamais. C'est lui qui n'échoue jamais. Tant que je le mets devant, je vais aller de succès en succès. Parce que quand je le mets devant, il met sur moi le dépôt de l'onction de Joseph. Même en prison, l'onction l'a suivi Joseph. Si tu as le dépôt de l'onction de Joseph, Satan a kosutuka. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui peut empêcher l'onction de Dieu d'arriver? Nani wana. Nani akozi pa porte et puis epeke si onction ekota. Nani wana papa.
Dieu dit, voici, j'ouvre une porte. Et personne ne pourra la fermer. Je ferme une porte. Personne ne pourra l'ouvrir. Alléluia. Il est bon, ce Jésus. Amen. Ici à l'adoration, parfois on n'a pas assez le temps de l'adorer. Parce qu'il faut quand même respecter le temps. Venez, venez, venez. Juste un peu. Attends, j'ai envie de dire simplement qu'il est bon. Il est bon. Yes, Ozamalamu, Tikangala Yamba, Yes, Ozamalamu, Alléluia, Tikangala Yamba, Alléluia, Yes, Ozamalamu, Pona Dios Sali. Asio salibi kama yawe batelina yawe gunelina yawe batelina kwala pesimo tikangala yamba yasoza Tu mesures à quel point il est bon. Simplement. Simplement que tu regardes le chemin parcouru depuis que il t'a choisi, il t'a appelé. Les combats qu'il a combattus pour toi. Les victoires qu'il t'a apportées. Je voudrais que tu regardes simplement à travers ta vie à quel point il est bon. Il est bon. Il est vraiment bon. Tous les dangers dont il t'a sorti,
Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. À quel point il est toujours là. Même quand tout le monde s'en va, il est là. Il est toujours là. Ami fidèle. Je voudrais que tu regardes seulement à quel point il est bon. Et à quel point il mérite simplement d'être adoré, d'être magnifié, d'être acclamé, Ne serait-ce que ça. Tope saini ni penza. Oh Jésus. Ata maboko apamba. Pesa ye. Na oyo pe souper sa terre. Qu'est-ce qui n'acclame pas Jésus? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Vous savez, peut-être qu'il y a des dimanches où on viendra ici et on ne va même pas prêcher. On va seulement accompagner l'adoration. Il y a des dimanches où on pourrait ne rien avoir à dire. Simplement l'élever, le magnifier. Il y a des dimanches où on pourrait venir ici. Après les témoignages, on adore Dieu. Parce que le témoignage, parfois c'est tellement puissant. On se demande s'il faut encore ajouter quelque chose. Je voudrais que chacun sente le sens de notre présence ici. C'est pour adorer Dieu. C'est pour le magnifier. C'est pour l'élever. C'est pour reconnaître ses bienfaits. C'est pour lui redonner sa place. Ce qu'on n'a pas bien fait pendant la semaine parce qu'on courait partout. Dimanche, il demande qu'on le fasse. Dimanche, c'est pas l'argent qui est le plus important pour lui. Mais l'or et l'argent lui appartiennent. Mais dimanche, ce dont il a besoin, c'est que tu l'élèves. Tu l'élèves. Tu le mets sur son trône. C'est ça dont il a le plus besoin. La prédication doit préparer le peuple de Dieu à aller vers le trône de Dieu, à se rapprocher du trône de Dieu. C'est pour ça la prédication du dimanche. C'est pour aider le peuple à se rapprocher du trône de Dieu. Ceux qui ont mon allo la terre, ce jour-là, Dieu veut que peut-être le ciel s'ouvre devant toi et que tu vois le trône. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va prêcher un peu. Je l'espère pour vous aider à ça. Vous rapprochez de Dieu. Amen, 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 amen. Jean 5, du verset 2 au verset 4. Jean 5, verset 2 au verset 4. Lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 5. Attends ma fille. Vous avez remarqué depuis un moment que lorsqu'on dit de lire la parole, quelques-uns se lèvent. On n'a pas envie de donner une autre pour ça. C'est pas par respect pour Papa Itoa, ni Papa Molongo, ni Papa Kabea. C'est par respect pour la parole de Dieu. Amen, amen. Amina. Lisons la parole de Dieu dans Jean 5, 2 à 4. Je lis au nom de Jésus. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques.
Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est une histoire qui est connue. Moi, j'ai déjà prêché dessus plusieurs fois. Ici à Brazzaville, peut-être une fois. Le Seigneur a voulu que je revienne là-dessus. J'ai prêché à Kinshasa, à la 17e rue, devant papa et maman. Après l'adoration, c'est une des rares fois où maman m'a félicité pour le message. Elle m'a dit, c'est vraiment ça le problème. On ne sait pas comment on va prêcher ça. Papa, toi que Dieu te bénisse. C'est l'histoire d'une piscine à Jérusalem qui s'appelle Bethesda. Une piscine. Une piscine, c'est là où on se lave. C'est un loisir. C'est pour se rafraîchir, pour passer du temps. Mais cette piscine-là avait une particularité. Sa particularité, c'est que de temps en temps, on n'a pas dit tous les jours, tous les 3 jours, non. C'est de temps en temps. On ne sait pas à quel moment. Est-ce que c'est la journée? Est-ce que c'est la nuit? On ne sait pas. Est-ce que c'est au milieu de la semaine? On ne sait pas. Mais toujours est-il que de temps en temps, un ange descendait dans la piscine et il agitait l'eau. Lorsqu'il agitait l'eau, le premier qui descendait dans la piscine, après que l'eau a été agitée par l'ange, était guéri. Quelle que soit la maladie. Quelle grâce. Quelle que soit la maladie. Si tu descends dans la piscine, juste après que l'ange ait agité l'eau, quel que soit le cancer, quel que soit le sida, l'hypertension, le diabète, quelle que soit la maladie, la lèpre, tu es immédiatement guéri. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'impose les mains. Il n'y a pas besoin que tu entres en jeûne. Qu'on te passe à la délivrance. On puisse te oindre avec l'huile. Tu descends seulement dans l'eau de la piscine là. Après qu'elle ait été agitée par l'ange, tu es guéri. Alléluia. Amen. Le jour où je prêche ça à Paris, Maman Daniel est là. Vous savez ce qu'elle dit? Moi, si c'était moi, j'allais dormir dans la piscine. J'allais dormir dedans. Comme ça, quel que soit le moment où l'ange passe, il me trouve dans la piscine. Avant que quelqu'un d'autre ne vienne, moi je suis déjà dans la piscine. C'est là où il y a la solution. Ça veut dire qu'on devait être près de la piscine. Si ce n'est pas dans la piscine, parce que si tu es dans la piscine, il fait froid. Bon, mais tu peux acheter je sais pas moi, une combinaison. Pour ne pas avoir froid.
Mais si tu veux pas être dans la piscine, tu peux être au moins au bord de la piscine. Au bord. Si c'est la nuit, tu es obligé de veiller. Parce que sinon, qui va te réveiller? Chacun est venu pour sa maladie. Il y a un seul qui est guéri. Qui va te réveiller? Qui va te pousser? Qui va te transporter? Le combat est vraiment individuel. Si tu veux la guérison, tu devais être à côté de la piscine. Le plus près possible de la piscine. S'il faut construire une maison au bord de la piscine, construire la maison au bord de la piscine. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Cette piscine avait 5 portiques. Les portiques là, ce n'est pas au bord de la piscine. C'est autour de la piscine. Peut-être à 5 mètres. Peut-être à 10 mètres. Quand vous allez à la piscine Caïman là, est-ce que le portail est à côté de la piscine? Même à l'hôtel. Est-ce que la porte est à côté de la piscine? Les portiques sont loin. Il y en avait 5. Et la Bible dit, sous les portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Mais ils attendaient le mouvement où ça? Sous les portiques. Sous les portiques. Pourquoi sous les portiques? Parce que si l'ange passe, toi tu es paralytique. Le temps comme à la piscine, il y a un qui t'aura dépassé. Tu es malade, grabataire. Tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas marcher. Mais tu es sous le portique. Comment tu vas faire pour arriver le premier dans la piscine? Tu comptes sur quoi? À ce petit jeu-là, quelqu'un est resté là 38 ans. Sous le portique. C'est toute une vie. 38 ans. À quoi la piscine était? 38 ans. C'est pas 5 ans. 38 ans. Bien aimé, ça fait combien de temps que nous sommes au ministère? C'est depuis quoi? 92? Le ministère, c'est 92? Ça fait combien? 35 ans, papa. On n'est pas loin de 38 ans. Il y a des gens qui sont sous le portique. Depuis 37 ans. Depuis 35 ans. Depuis 30 ans. Depuis 25 ans. Depuis 20 ans. Depuis 15 ans. Ainsi de suite. Ils sont sous le portique. La piscine est loin. Ils sont sous le portique. La piscine est loin. Ils sont sous le portique. Quand on est sous le portique, on est très occupé. 38 ans. Peut-être qu'il avait commencé un commerce. 38 ans. Peut-être qu'il enseignait les autres. 38 ans. Peut-être qu'il était maintenant au staff. Le staff des malades. Il y a un staff. Pionnier, papa. Pionnier. Pionnier à Bataboko. Motakala.
qui explique aux autres, eh, piscine ango biso to vanda banda kala to mona ka anzelu angote. Mais il n'y a pas de problème, je peux m'organiser dans la pongi. Là où comment tu vas manger, tu peux acheter chez moi, tu achètes le manioc. Chez Kwama, tu as le poisson. Chez Kabeya, tu as le poisson salé. Chez Bokale, tu as la viande. Pour la douche, il faut aller là-bas. Très organisé. Il dit au nouveau, hey, oh, moi ce n'est pas vu l'ange, tu crois que tu vas voir l'ange, toi il faut attendre. Peut-être au Pessi Motomoko, comme ça il surveille l'ange. Dès que l'ange vient, aye na mbango kamatayo, atio na mokongo, ndeko obwa ko na kati mai. Mais celui qui fait ça n'a pas besoin de guérison. Il t'explique que awa et comment nango système. Et comment système. Ba tete la entre bango. Bamboshi entre bango yo kutoza muta wapi na mokongo bino makongo ezakuna Nassé à portique. Les gens étaient occupés, hein. Quelqu'un s'occupe des chaises, un de la sécurité, un du protocole, un de la sono, et puis surtout un s'occupe de l'argent. Et puis les autres surveillent l'argent là. 38 ans. Sous le portique. Qu'est-ce que tu fais sous le portique? 38 ans sous le portique. Maladie et soli. Tu es sous le portique. Quelqu'un qui est malade, c'est que ça lui fait mal, il n'est pas bien. Il souffre. Ça dépend de la maladie. Il y a des maladies où vraiment tu souffres, frère. Tu n'as plus de vie normale. Quand tu as le diabète, tu n'as plus de vie normale. Quand tu es hyper tendu, tu n'as plus une vie normale. Tu as le cancer, c'est encore plus compliqué. Mais avec tout ça, 38 ans sous le portique. 38 ans. Sous le portique, il y en a qui ne savent même plus pourquoi ils sont venus. Son problème, c'est maintenant sous le portique. Pourquoi il n'est pas chef alors qu'il est le plus ancien? Pourquoi il n'est pas chef? Pourquoi celui qui vient d'arriver là est chef? Pourquoi c'est un petit comme ça? Moi, tu es devenu les surveillants généraux. Tu dois surveiller tout le monde. Là, oubliez pourquoi il est là. Pendant qu'il est occupé là, l'ange passe de temps en temps. Les gens sont guéris. Quand il vient témoigner, lui il est surpris. On dirait que dans ce ministère, il y a des choses qu'on cache aux autres. Comment lui il vient d'arriver, il est guéri. Moi je suis depuis longtemps ici, je ne suis pas guéri. Mais peut-être qu'il a appliqué la formule de Maman Daniel. La piscine. Afin la piscine. Alia la piscine. Gloire à Jésus.
Beaucoup ici sont sous les portiques. Ils ne savent plus pourquoi ils sont là. Ils sont occupés à organiser les portiques, à organiser la vie sous les portiques. Ils sont très mobilisés pour ça. Moi je suis là par la grâce de Dieu, votre berger. Il y a très peu de gens qui viennent me voir pour parler de leur délivrance. Papa n'a pas combat boye. Il y en a très très peu. Mais quand c'est pour venir parler des histoires des portiques, là ils sont champions. Mais papa, je ne comprends pas les chaises là-bas, vraiment ça va pas. Bon, papa, non mais la sono là-bas, je sais pas quoi. Papa, non mais le podium là, mais maman, est-ce qu'il y a qui prend un podium? Il y a qui prend une chaise? Il y a qui prend un sokinini, hein, papa? Motuna. Oui, là qui yango? Très peu qui viennent me voir. Pour avoir un conseil sur sa délivrance, sur sa guérison, sur son évolution spirituelle, sur la sorcellerie des enfants. En ce moment, il n'y a pas de cure d'âme délivrance. Papa, comment on peut faire parce que nous avons quoi ici sous thé. Je dis celui-là, il n'est pas sous le portique. Il est au bord de la piscine. 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 On peut même organiser séminaire au bord de la piscine. Lui, il ne vient pas. Non, moi je dois organiser les chaises ici, là. Il ne vient pas. Vous pouvez lui dire, mais l'ange là, on dirait qu'il va venir demain. Rapproche-toi de la piscine. Oh papa, ça fait 20 ans que je suis là. Non, moi je suis occupé. Là je fais un séminaire des mamans. Je fais une retraite des papas. Mais viens ici, viens. C'est ce qu'on fait. Quand on décrète un jeûne, c'est pour se rapprocher de la piscine. Quand on décrète une retraite, c'est pour se rapprocher de la piscine. Quand on fait un séminaire, c'est pour se rapprocher de la piscine. Pour que tu sois près de la piscine. Et comme ça, quand l'ange va passer, tu seras guéri. Amen. Mais toi, tu es occupé. Qu'est-ce que c'est la piscine? La piscine, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La piscine, c'est la vision qu'il a donnée aux parents pour nous emmener à la délivrance. La piscine, c'est là où il y a la délivrance. La piscine, c'est là où il y a le salut. La piscine, c'est là où il y a la solution. La piscine, c'est là où Dieu veut que nous soyons. La piscine, c'est la révélation que Dieu a donnée aux parents. C'est à ça qu'il faut rester accroché. C'est quand tu es accroché à ça que tu vas voir la solution. Quand tu es accroché à ça, tu vas voir la guérison. Quand tu es accroché à ça, tu vas voir la délivrance. Quand tu es accroché à ça, tu vas voir l'élévation. Quand tu es accroché à ça, ton mariage va s'arranger. Quand tu es accroché à ça, la sorcellerie des enfants va s'arrêter. Quand tu es accroché à ça, la maladie opiniâtre va s'arrêter. Gloire à Jésus. Les gens qui sont sous le portique,
Quand on leur dit, bon, on va parler de la vision. Oh. Tout vision. Mais qui ne connaît pas la vision? Nous tous on connaît la vision. Mais si tu connais la vision, qu'est-ce que tu fais au portique? Tu fais quoi là-bas? La vision est dans la piscine. Il n'aime pas qu'on parle de la vision. Sur cet hôtel, quelqu'un a dit, bah docteur a ma vision. Il y en a qui savent de qui je parle. Bah docteur a ma vision. Tolembi Bango, ici là, sur cet hôtel. J'étais pas là, j'ai vu la vidéo. Je savais qu'on parlait de moi. Parce que je ne me fatiguerai pas de parler de la vision. Je ne me fatiguerai pas de parler de la vision. Parce qu'elle vient de Jésus. C'est ça qui a été communiqué à maman. C'est ça qu'elle nous a apporté. C'est ça qui a changé nos vies. S'il y en a qui n'ont pas vu ça, moi je vois ça tous les jours dans ma vie. Donc je ne me fatiguerai pas de parler de la vision. Parce que c'est la vision de Jésus. Gloire à Jésus. Les gens qui sont sous les portiques, ils n'aiment pas la vision. Parce qu'à cause de la vision, Mombongo ekokufa, Mayuya ekokufa, Digablo pe ekosila. Système ekokufa. Obe bisa makamona bango. Mikolo tu vision ko obe bisa makamona bango. Ikama papa. La Bible dit qu'il y avait 5 portiques sous lesquels se trouvaient les malades. Le Seigneur m'a donné 5 portiques. Le premier portique, c'est le portique de l'inconversion. D'inconversion. Il est venu au Seigneur, mais il n'a jamais réellement donné son cœur à Christ. Son cœur est occupé par autre chose. Il n'a jamais vraiment cherché la délivrance de son âme. Son âme est occupée par autre chose. Il n'a jamais vraiment fait de Jésus son Seigneur personnel. Jésus ne règne pas vraiment dans son cœur. Il y a autre chose qui règne dans son cœur. C'est le premier portique. Deuxième portique, c'est l'incrédulité. Ah. Ils viennent maintenant par habitude. Pendant qu'ils sont au combat, dès qu'ils apprennent qu'il y a un prophète qui est arrivé là-bas, qui fait tic-au-tac, vous ne le voyez plus. Il est maintenant là-bas. Et puis il est simbité. Il attend le prochain. Oh, il y a un grand serviteur qui va arriver. Il est penza en tout cas avant Koutoua Loba. Ça y est aussi au Biki. Vous ne le voyez plus. Il est là-bas. Il fait le tour des églises. Il fait le tour des conventions. Il fait le tour des séminaires. L'incrédule. Il n'a pas encore cru à ce Dieu. Il n'a pas encore cru au Dieu qui dit un mot, la chose s'accomplit. Il n'a pas encore cru au Jésus qui est la solution. Qui est Jéhovah Rapha. Il est encore incrédule. Le troisième portique, c'est la distraction.
Ça, c'est un grand géant. Grand géant. Sous le portique là-bas. C'est lui le roi. Distraction. Sont occupés à plein de choses. Sauf Jésus. Sauf sa délivrance. Sauf les problèmes qu'il a emmenés à venir ici au ministère. Il est ailleurs. Le quatrième portique, c'est la cupidité. Et ça, quand on est dans la distraction, souvent c'est maintenant ça le problème. Alléluia. Amen. Quand on est venu dans ce ministère, ce qu'on a compris du message du combat, c'est qu'avant de connaître Jésus, nous étions dans les prisons, sous les malédictions, dans les limitations, les condamnations. Et c'est pour ça qu'on ne voyait pas la main de Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne vivait pas les promesses de Dieu. Pourtant tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu le sers même. Mais tu ne vis pas ses promesses. Ici, la révélation merveilleuse que maman a reçue, c'est que tu es encore sous contrôle, sous l'emprise du diable. Il y a des alliances que tu n'as pas encore coupées, auxquelles tu n'as pas renoncé. Parfois c'est par ignorance. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tu n'as même pas la connaissance de ce par quoi le diable te tient encore. Pierre, le diable l'a réclamé. Ça c'est Jésus qui parle. À combien plus forte raison toi? Moïse, le diable a réclamé son corps. Combien de fois toi? La beauté de ce ministère, c'est que quand tu viens ici, on te dit d'entrer en prière. Tu as les révélations. Là où Satan te tient, les raisons pour lesquelles il te tient, la nature de là où il te tient. Et comme tout ce qui est révélé est condamné, et que nous avons été formés avec les armes défensives et les armes offensives. Ça c'était les prières de Papa Yembi. Quand il nous conduisait à l'intercession. Unis des armes offensives. Des armes défensives. On nous enseigne. On a les armes. On a le pouvoir. Quand tu as la révélation, alors tu combats ces choses-là. Et au fur et à mesure ces choses s'en vont, tu commences à vivre la main de Dieu. Au fur et à mesure ces choses sont détruites, tu commences à vivre les desseins de Dieu. Maman a combattu. Et avec son mari, c'était devenu l'amour fou. Alors qu'avant c'était des bagarres. Maman déchirait les habits. Tout ça s'est arrêté. Au fur et à mesure que tu combats et que ces choses sont détruites dans ta vie, ta vie change. Tu entres maintenant dans les bénédictions, dans les desseins de Dieu, notamment sur le plan matériel, sur le plan financier. Et quand tu vois ce que Dieu a fait dans ta vie, tu dis, oh Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te montrer ma reconnaissance? Et c'est là que tu peux décider de servir Dieu. Et tu demandes à Dieu quel est ton appel dans son champ. Moi je veux te servir
Mais tu veux que je te serve où et comment? Et Dieu te révèle ton appel. Et tu commences à servir Dieu. Nous, quand on a appris ces choses-là, on nous disait à ce moment-là, tu sers Dieu, toi-même, ta famille, et tes biens. Ce que Dieu a restauré là, ton salaire qui est maintenant n'est plus hypothéqué, tes dettes que les gens maintenant payent, la promotion que tu as eue, c'est ça, c'est avec ça là que tu viens servir Dieu. Tu viens servir Dieu. C'est ça la vision que je connais. C'est celle-là que je connais. C'est celle que je pratique depuis longtemps. C'est pas seulement maintenant. Non, c'est normal, papi, toi, ça n'a pas de non. Nabanda ko comprendre ngo nazalaki na nous ministre te. OK. Amen. 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 Je sers Dieu avec mes biens depuis que je connais Dieu. Je n'avais pas de maison. J'avais des fins de mois difficiles. Mais quand j'ai compris ça, quand Dieu avait besoin de quelque chose, si c'était chez moi, si j'en avais la capacité, je faisais. S'il le fallait, je donnais. Je me privais, je donnais. C'est ça la vision que nous on connaît. La vision de surveiller la caisse là, elle vient d'où? Elle vient d'où? Elle vient d'où? Où on veut servir Dieu avec l'argent de la caisse. Ça vient d'où? C'est ça qui est en train de tuer le ministère. Au niveau des responsables. Au niveau des gens engagés. Pourquoi on prend en charge un tel et pourquoi pas moi? Mais où tu as eu la vision qu'on doit te prendre en charge? Qui a prêché ça? Maman Olangi? Papa Olangi? Qui a prêché ça? Papa Kabeya? Qui a prêché ça? Papa Kabeya est ici. Il était à temps plein. Il n'était que deux. Lui et frère Donatien. Les seuls qui étaient à temps plein. Il n'avait pas de salaire. Mais toi, où tu as eu la vision, on doit te prendre en charge. Les autres ont vu la main de Dieu. Ils apportent ça dans la maison de l'Éternel. Toi maintenant tu surveilles ça. Mais où est Nzamba? Asana kate. Où est Nzamba asana kate? Où est Nzamba lala pongi? Ou bien Nzamba komi ko pona bato? Nzamba ko pona bilongi. Aboyo. Abengi o salela yo, mais aboyi apambola yo, il y a un problème. C'est ceux-là qui sont sous les portiques. Moto pour la caisse. Mingi o bazaka moto pour la caisse va pesa kate. Celui qui donne à qui peut que ma caisse. Ce que tu as donné d'une main que l'autre ne sache même pas. Amen. Si elle veut me faire le point de la caisse, amen.
Si elle ne fait pas, amen. Moi, ce que je veux, c'est est-ce que ça va? Oui, papa, ça va. Amen. Si ça va pas, ah, papa, ça va pas. Ah, qu'est-ce qui manque? Ok, on va prier que Dieu ouvre les portes. Les gens qui nous donnent, les gens qui donnent beaucoup, tout n'a qu'à caisse. Si vous avez tout n'a qu'à caisse, pour l'année. Où sont les rabakessés mikolo tout? Basoni sa maman taliana ouais, basoni sa balemba, basoni sa maman man. Ma habitement pas que les malins mais pour papa ça colonel peut-être. Mais pas si va bandi. Et bandi pena ma habitemo akozwa ye. Ils sont au portique. Bazana bikuke. La piscine est en bas là-bas. Et ti meza na sekuna. Ba kipe kangote. Ikamuna bangote. Alors que c'est la piscine qui a la solution. Zokande makamwe bongaka netima. Mais ils sont au portique. Kasi bango ba bongi bavana na bikuke. Mbongo 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 mbongo. Obo misolo, obe misolo. Combien de fois j'ai reçu des frères, surtout quand on était rebâtisseurs, sont venus me dire papa, il sait comment koufa pon de kamambongo. Oh, kamambongo ouais. Ils ont bon misé pour la nuit. Ah non, c'est vraiment ça. Je peux me permettre. Mon fils Zaché. Moi j'aime les gens courageux. Il est venu me voir. Papa Zaché. Il a dit, papa, il sait comment il faut prendre Nicolo, il y a un bon. Il a été précis. Pendant Nicolo, il y a un bon, on a eu. J'ai dit, waouh, on a combien d'occasions de chute? Les gens s'imaginaient que moi, je donnais des millions tous les mois. Donc, il fallait que les mamans, ça, c'est quel mystère? C'est quelle vision? Alors que les pauvres, il y avait des semaines, baluki papa luki bango. Ba kembi penza. Papa sa mosika pas joignable occupé. Batali likolo batali lycée. Ça arrivait tout le temps. Dieu permet ça. Parfois, pour éprouver leur foi. Dieu permet ça pour exercer leurs mains à la bataille et leurs doigts au combat. Sinon ils vont plus prier, ils vont plus combattre. Bon papa, on claque des doigts, papa donne. Non, Dieu permet papa indisponible. Dieu permet ça parce qu'il ne veut pas que moi je devienne votre veau d'or. Amen. Amen. Zamba kopesa nzele salema pwete ngai na koma nzambi na binote. Zinga oh mais il y a papa qui est là. Non, Dieu veut que votre foi soit dirigé sur Jésus-Christ de Nazareth. À qui l'or et l'argent appartiennent. Celui qui n'échoue jamais. Celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Dieu veut que vous ayez les regards fixés sur lui. Ce qui a touché mon année, papa, il doit y touché. Amen. Soka a touché papa talien, a touché papa talien. Soka a touché papa molongo, a touché papa molongo. Mais yo miso na yo makanisi na yo mabondeli na yo tout. Et pas yanani Yesu Masia. Amen, 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 amen. Des portiques. Bikuke. Le portique, c'est le lieu qui emmène à la mort spirituelle. Quand on est là-bas, c'est la mort spirituelle. Jésus-Christ, c'est
révélé à cet homme malade depuis 38 ans. La Bible dit que Jésus savait qu'il était malade depuis longtemps. Mais le directeur général de l'opération, c'est Jésus. Celui qui envoie l'ange, c'est Jésus. Il a vu qu'il y a quelqu'un là 38 ans. Aza a distraction. Occupé à autre chose. Jésus a eu pitié de lui. Il s'est révélé à lui. Il lui a demandé: que veux-tu que je fasse pour toi? Lui il commence à répondre: moi je suis là depuis longtemps. Il n'y a personne pour me porter et m'amener à la piscine. Je ne comprends pas. Vraiment, j'ai des problèmes, je ne vois personne. Oui, il faut la solidarité, oui, il faut l'aspect social. Mais le combat et le salut sont individuels. Dieu veut exercer tes mains au combat, tes doigts à la bataille. Toi. Dieu il veut faire de toi un combattant. Et comme ça, tu vas transmettre ça à d'autres. Tu vas témoigner ça aux autres. Tu vas devenir enseignant. Tu vas devenir prédicateur. Tu vas faire des séminaires, des conférences, à cause de l'expérience personnelle que tu as vécu avec Christ dans le combat, la victoire, le combat. C'est ça là que Dieu veut faire avec toi. Mais toi, tu es sous le portique. Cinquième et dernier portique. L'orgueil. L'orgueil. Ça, c'est le géant. Quand on dit orgueil comme ça ne dit pas grand-chose aux gens. Quand on dit l'orgueil, il faut ajouter. L'orgueil, ça veut dire le manque d'humilité. Qui n'accepte pas qu'on lui parle. Qui croit qu'il a toujours raison. Lui, il connaît plus que les autres. Amona maman olangi koleka bato nyonso. Ayoka maman olangi koleka bato nyonso. Amona papa koleka bato nyonso. L'orgueil qui estime qu'il n'a plus besoin d'écouter les enseignements. Mais lui, il est venu après moi. Qu'est-ce qu'il peut m'enseigner? D'abord, moi, je suis Gédéon. Lui, il est David. Qu'est-ce qu'un David peut enseigner à un Gédéon? C'est ça l'orgueil. L'orgueil qui a... L'orgueil qui a souvent caractérisé Brazzaville vis-à-vis des missionnaires. Et banana ba Gédéon. Moi je suis Gédéon. Il est arrivé un moment où les Gédéons ne respectaient plus aucun missionnaire. J'ai dû aller négocier avec maman à Kinshasa pour que maman envoie un papa et maman Kembolo. C'est moi qui suis allé négocier. Maman avait dit: papa, tu as continué sous mototé. Maman le papa, tu as continué sous mototé. Il n'y a pas de problème. D'orgueil.
Je suis allé négocier avec maman pour qu'il accepte d'envoyer le couple Kembolo. Papa kena ko solola na mama po andima kotina papa na mama Kembolo. Négociation, hein, c'est pas que dans le lobby andimi, non. Dans le lobby lelo andimité, le lendemain andimité, c'est au 3e jour on a posé ma condition belé. Avant Marobaya. Il m'a dit Brazzaville Bakoli. Il n'y a pas de problème. Bassa la nengue balingi. Moi, je n'ai pas l'argent à gaspiller, envoyer des gens qu'on ne respecte pas. Parce que quand on ne les respecte pas, c'est moi qu'on ne respecte pas. D'orgueil. Alors, qu'est-ce que l'orgueil va aller chercher dans la piscine? Là où il y a tout le monde qui tombe là-bas. Il y a le sable, la poussière. Il y a les microbes. Moi, je vais aller faire quoi là-bas? Quand Dieu voudra que je sois guéri, Dieu va m'avertir. Moi, Dieu me parle. Comme vous voyez là, Dieu me parle. Hein? Donc quand Dieu voudra que ce soit mon tour, il va me prévenir. 38 ans. C'est le grand géant. Par orgueil, les orgueilleux sont toujours sous les portiques. Amen, amen, amen. Amen. Alors pendant la retraite, Dieu nous a abondamment parlé. Une très grande révélation. Je ne peux pas faire autrement que de la partager avec vous. Matthieu 25. Matthieu 25. On va d'abord lire le verset 31 à 33. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 25, 31 à 33. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Dans la Bible, Dieu nous a appelés par plusieurs noms. Parmi les noms par lesquels il nous a appelés, il y a celui de disciple. Les parents ont reçu comme révélation que les papas devaient s'appeler disciples et les mamans messagères. C'est une appellation qui vient aussi de la Bible. Dans la Bible, Jésus nous a appelés les sarments. Il nous a appelés sarments. C'est toujours nous. Dans la Bible, en désignant ceux qui suivaient Jésus, on les a appelés chrétiens. Ce qui signifie être comme Christ. Quand les parents ont reçu la révélation du combat spirituel, nous avons commencé à nous appeler combattants. Ça n'est pas dans la Bible. Et c'est pas ce que les parents ont dit. Si vous voulez vous appeler combattant, alors vous devez à tout prix ajouter combattant spirituel. Mais même en disant ça, ça n'est pas suffisant. Il faut commencer par dire ou bien chrétien combattant spirituel
ou bien disciple chrétien, disciple combattant spirituel ou messagère combattant spirituel. Là maintenant c'est plus ou moins complet. Parce que nous on a coupé. On a coupé ce qui vient avant. On a coupé ce qui vient après. On est des combattants. Non, non, ça c'est les révélations de Dieu. Hein. Ah non, moi je ne suis pas combattant. Les combattants sont dans les quartiers là-bas, c'est les Koulouna. Les combattants, c'est ceux qui ont fait la guerre. C'est ceux qui font la guerre. Quand ils sont anciens, on dit anciens combattants. Arrêtez de vous appeler combattants. Arrêtez de vous appeler combattantes. Je répète. Si tu veux être complet, il faut dire chrétien, combattant, spirituel. Ou alors disciple, combattant, spirituel. Ou alors messagère, combattante, spirituelle. Là c'est complet. La Bible dit la mort et la vie sont au service de la langue. To confesser bambula na bambula. Tozaka ba combattant tout court. Satan est content. Il dit à Dieu, oh, est-ce que batangi spirituel? Est-ce que batangi chrétien? Donc mami pesinzo te pa nangai, donne-les-moi. Dieu peut rien faire. Tu as confessé ta bouche que tu es Koulouna. Après au cas moi, agressivité et zongi, tu aimes maintenant les conflits, tu aimes te chamailler, mais c'est normal. La nature de combattant, là, c'est ça que tu as confessé, qui est en train de se manifester. Dieu n'a pas permis que tu coupes la jambe à quelqu'un, sinon tu allais finir comme ça. Tiens, je bois, aller t'attraper. À désespérer. Tout le monde est là. Oh, Bakangi est tel. Satan est méchant. Il peut te transformer méchamment. Parce que tu as ouvert la porte toi-même. Mais si on devrait le dire correctement, on devrait dire ceci. Disciple de Jésus, formé au combat spirituel. Amen. Messagère de Christ, formé au combat spirituel. Chrétienne, formée au combat spirituel. Tu peux même, si tu veux dire experte en combat spirituel, le problème est athée. Mais avant ça, tu dois dire ta vraie identité. C'est disciple de Jésus. C'est messagère de Christ. C'est chrétien ou chrétienne. C'est ça ton identité. Maintenant, Dieu a voulu que tu sois formé au combat spirituel. Maintenant, nous on a pris la formation. C'est devenu l'identité. Ça a écrasé la vraie identité. On ne prononce même plus.
Et comme on ne la prononce plus et qu'on ne la confesse pas, cette identité a disparu en nous. On a cessé d'être des disciples. On a cessé d'être des messagers. On a cessé d'être chrétiens. Et c'est nous-mêmes qui avons renoncé à ça. Quand on fait les prières ici de délivrance, on dit qu'il faut commencer par quoi? Renoncer à ce que Dieu t'a révélé. Par quoi le diable te tenait. Si on t'a révélé que tu étais une panthère, première chose, tu dois renoncer. Mais toi, tu as renoncé à être chrétien. Tu as renoncé à être disciple de Jésus. Tu as renoncé à être messager de Christ. Ça a disparu. C'est pourquoi on se comporte comme des païens. Parce qu'on a renoncé. Nous-mêmes, on a renoncé. On a renoncé. Alléluia. Mais ici, on est le jour en question. Le jour le plus important pour tout enfant de Dieu. Tout ce que nous faisons là, le succès dépend de ce qui va se passer ce jour-là. Tout ce qu'on fait, le jour le plus important, le plus déterminant, c'est le jour-là. Le jour où Jésus reviendra. Amen. Le jour où Jésus reviendra. Le titre du chapitre dans la Bible que j'ai, c'est Jugement des nations par le Fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Voilà une nouvelle appellation. Pas si nouvelle que ça. Ce jour-là, Jésus va diviser le monde en deux. Vous avez entendu combattant là-dedans? Vous avez entendu le mot combattant là-bas? Il dit même pas chrétien Jésus. Même plus disciple. Même plus messager. Il n'y a que deux noms. Il n'y a que deux statuts. Les brebis et les boucs. Les brebis ou les boucs. Il n'y a pas de panthère. Il n'y a pas de lion. Ça veut dire quoi? Où tu es brebis, où tu es bouc. Il n'y a rien. Il n'y a rien au milieu. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de troisième possibilité. Il n'y en a que deux. Où tu es brebis, où tu es bouc. Où tu es bouc, où tu es brebis. C'est la seule question qui va se poser pour Jésus. Qui est bouc? Qui est brebis? Il prendra les brebis, il les mettra à sa droite. La droite, c'est là où on met les gens qu'on aime, les gens qu'on respecte. C'est là, à droite. Dans le protocole international, quand tu reçois quelqu'un, ton invité d'honneur, tu le mets à ta droite. C'est pour ça que Jésus-Christ est assis où? À la droite du Père. 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 Les brebis seront à la droite de Jésus. Les boucs
à gauche de Jésus. Il n'y a pas de troisième statut. Il n'y a pas un quatrième statut. Il n'y a pas un cinquième statut. Il n'y en a que deux. Bouc, brebis. Brebis, bouc. Si on fait molongo, Jésus sera debout là. Toi, brebis, à droite. Toi, bouc, à gauche. Toi, brebis, à droite. Toi, bouc, à gauche. Il n'y a pas de troisième statut, il n'y en a pas d'autre. Alors ma question, où est-ce que tu veux être? À la droite de Jésus ou à gauche de Jésus? À la droite de Jésus ou à gauche de Jésus? À la droite de Jésus ou à gauche de Jésus? Parce que c'est complètement différent. Le résultat c'est différent. Il parle aux brebis. Alors le roi dira qui sont à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Les brebis bénis du Père, ils prennent possession du royaume qui leur a été préparé. On a préparé le royaume des cieux dès la fondation du monde. Le royaume des cieux était préparé pour les brebis. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Où est-ce que tu veux être ce jour-là? Tu veux être où ce jour-là? Après, il n'y aura plus rien d'autre. Sauf la grande tribulation. Je ne souhaite pas que tu vives la grande tribulation. La grande tribulation, je ne te la souhaite pas. Où est-ce que tu veux être ce jour-là? Où est-ce que tu veux être? À droite de Jésus ou à gauche de Jésus? Parce qu'à gauche de Jésus, c'est très compliqué. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits. Les brebis étaient bénis de Dieu. Les boucs sont maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pour le diable et pour ses anges. C'est là-bas que les boucs iront. Où est-ce que tu veux être? Tu veux être où? À droite ou à gauche de Jésus? Tu veux être où? Prendre possession du royaume ou aller dans le feu avec le diable et ses anges? C'est maintenant que tu dois décider. Ce jour-là, ce sera trop tard. Ce jour-là, ce sera trop tard. Il n'y aura pas de sessions de rattrapage. Il n'y aura pas d'oral. Il n'y aura pas de jury. Le jury s'appelle Jésus tout seul. Il n'y aura pas de notes de rattrapage. Non, il n'a pas 12 de moyenne, mais il a 11,99. Est-ce qu'on peut le racheter? Il n'y aura pas de racheter. Pas ce jour-là. Ce jour-là où tu es brebis, où tu es bouc. Si tu es brebis, ton sort est connu. Si tu es bouc, ton sort est connu. C'est maintenant qu'il faut choisir. Ce qui est grave, ce qui est grave, c'est qu'en lisant les Écritures, en lisant la littérature, Dieu nous a révélé que le bouc, c'est l'incarnation de Satan. Que le bouc, c'est l'incarnation de l'Antéchrist. Que le bouc, c'est l'incarnation de la luxure, de l'impudicité.
Dieu nous a révélé que le diable, qu'on appelle le serpent ancien, le dragon, on l'appelle le dragon aussi. On l'appelle aussi le grand bouc. N'avez pas quitté. Le grand bouc. Ou on l'appelle aussi le bouc noir. Il est représenté avec des yeux étincelants. C'est comme ça qu'on représente aussi le diable. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le bouc. Le bouc, il représente le caractère à Makasi. La désobéissance. Ne respecte pas le berger. Il est très têtu. Il est imprévisible. Il peut courir et puis brusquement il change de direction, il va à droite. Il peut courir et puis brusquement il s'arrête, il ne veut plus avancer. Il incarne la désobéissance. C'est ça le bouc. Il y a un esprit du bouc. Et malheureusement il est présent dans l'église, corps de Christ. Il est présent ici au combat spirituel. Des gens qui n'aiment pas obéir, qui n'aiment pas se soumettre, avec des caractères forts. Ils ont toujours raison. Ils sont imprévisibles. Ils sont toujours dans les conflits, les incompréhensions. C'est ça l'esprit de bouc. C'est grave. Parce que c'est l'esprit d'antéchrist. C'est grave. Parce que c'est l'esprit satanique. C'est grave. Le diable a tout fait pour qu'on ne puisse pas dénoncer cet esprit-là. Il nous fait la grâce de nous révéler ça à nous aujourd'hui. C'est un géant. Dieu nous a dit tous nos problèmes ici au combat, c'est l'esprit de bouc qui régnait ici, qui contrôlait beaucoup. C'est pour ça qu'on a eu des problèmes graves. Parce que l'esprit de bouc n'obéit pas, aime se quereller. L'esprit de bouc a la violence en lui. L'esprit de bouc ne peut pas s'accommoder avec l'esprit de Dieu. C'est le géant. Maintenant que Dieu l'a dévoilé, on va s'occuper de lui. Amen. Et qu'aussi là. Amen, amen. D'abord dans ta vie, parce que quand on a l'esprit de bouc, on est sous le portique. C'est l'esprit-là qui règne sous les portiques. C'est l'esprit-là qui amène les gens sous le portique. L'esprit de bouc, c'est lui. Les brebis, ils sont au bord de la piscine. Mais là-bas sur les portiques, c'est ceux qui ont l'esprit de bouc. Et ils se moquent des brebis. Ils se moquent des brebis. Alors que la brebis, elle incarne la douceur, l'obéissance, la soumission, la dépendance vis-à-vis du berger. Toute sa vie est dépendante de berger. C'est le berger qui lui dit où il faut dormir. C'est le berger qui lui dit où il faut manger, ce qu'il faut manger. C'est le berger qui le protège. C'est le berger qui le défend contre les bêtes féroces. Le berger. Il y a des gens qui ont dit quelque part, mais comment se fait-il qu'on est dans la nouvelle alliance et puis on a encore des bergers? C'est aujourd'hui qu'il pose la question. Il ne la posait pas hier, il la pose aujourd'hui. C'est la nouvelle alliance. Nous avons le Saint-Esprit, on est les sacrificateurs. Pourquoi on doit encore passer par un berger? On n'a pas dit de passer par le berger. Chacun de nous est connecté au Saint-Esprit.
parler. Chacun de nous a une relation personnelle avec Dieu. Chacun de nous a une alliance avec Dieu. Mais pendant que tu combats, il est bon qu'il y ait quelqu'un qui coordonne tout ça. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? 3 fois il lui a dit ça. La première fois il lui a dit, paie mes agneaux. La deuxième fois il a dit, paie mes brebis. La troisième fois il a dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Il n'a pas dit paie mes boucs. Paie mes brebis. L'image de la brebis impose qu'il y ait un berger. Si les brebis sont sans berger, les loups vont les manger. Mais c'est Dieu qui choisit le berger. Parmi les brebis, Pierre était une brebis. Lorsque Pierre a été choisi, il était un converti. Lorsque Pierre a été choisi, il a peu de temps après renié Jésus 3 fois. Alors qu'il était choisi, il a coupé l'oreille à un serviteur. Alors qu'il était choisi, au pied de la croix, il n'était pas là. Alors qu'il était choisi, il est parti pécher tout nu. Mais Jésus qui ne regarde pas aux apparences, qui sonde les cœurs, qui est l'alpha l'oméga, l'avait préparé depuis le commencement du temps. Pour ce jour-là, il avait équipé. Il lui avait donné les dons. Même si le diable l'a réclamé, Jésus savait qu'il avait choisi, ce n'était pas à tort. Il lui a dit, même si Satan te réclame, moi je vais prier pour toi. Parce que tu vas te convertir. Et quand tu vas te convertir, tu vas faire quoi? Affermir les autres. Affermir mes brebis. Mettre mes brebis. Et en effet, à la Pentecôte, quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, il était méconnaissable. Il n'avait plus peur. Il n'avait plus peur de la mort. Il n'avait plus peur de la prison. Il a parlé avec courage. Il a parlé à ceux qui ne croyaient pas en Jésus. Lorsqu'il a fini de parler, la Bible a dit, il y a eu 3000 croyants. 3000 croyants. 3000 croyants. Jésus a le souci de ses brebis. Il a dit qu'il ne veut en perdre aucune. Mais si en toi, pendant que je te parle, Dieu révèle que tu as l'esprit de bouc, gloire à Dieu. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est une révélation pour toi, gloire à Dieu. Tu es au bon endroit. Tu n'es pas là par hasard. Tu es au bon endroit. Le Dieu que je prie, le Dieu que je confesse, transforme les boucs en brebis. Transforme les boucs en brebis. Peut écraser l'esprit de bouc en toi. Peut le dominer. Peut l'effacer. Il peut faire de toi un autre Pierre. Un autre Pierre. Un Jacques ou un Jean. Alors ma prière est que tu demandes à Dieu de te montrer ce qu'il y a en toi qui vient de l'esprit de bouc. Qu'il te révèle ça. Qu'il te révèle ça. Et tu vas le combattre. Et si tu as besoin de nous, nous allons t'aider à le combattre. Ce que Dieu veut. Si tu es ici, c'est que tu ne sois plus un bouc. C'est qu'il n'y ait plus en toi l'esprit de bouc. Mais que tu sois remplacé par l'esprit de Dieu. Et que par l'esprit de Dieu, tu deviennes une brebis. Une brebis. Et que ce jour-là, tu sois à la droite du Père. Et que ce jour-là, tu prennes possession du royaume qui a été prévu pour toi. Que Dieu bénisse sa parole. Oh Jésus.